Bienvenue dans ce podcast inspiré du livre Exprime ta passion et suscite des vocations, qui est un outil de développement personnel qui vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon confort d'écoute. Alors, nous sommes dans l'épisode numéro 9 qui traite du sujet comment développer son intelligence, comment développer sa capacité à exploiter l'intelligence naturelle que Dieu nous a donnée. Et c'est un sujet très intéressant et très important. Pourquoi ? Parce que en tant qu'entrepreneurs, nous sommes des personnes qui créent de la valeur, donc nous sommes des créateurs de valeur, de créateurs de richesses, de créateurs aussi de changement. Nous apportons un changement dans un secteur, mais aussi chez une communauté par les initiatives que nous prenons ici et là au quotidien. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui subit de grands bouleversements multisectoriels, multiculturels. Et bien sûr, on peut bien se poser la question, qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un tel phénomène ? Eh bien, aujourd'hui, il y a plusieurs raisons qu'on peut utiliser pour donner une justification à ce fait. On peut parler de la mondialisation, on peut parler de la technologie. Bref, tous ces différents facteurs-là sont impulsés par un dénominateur commun qu'on appelle l'information. Aujourd'hui, l'information est à la base du changement et à la base de tous ces bouleversements que nous observons dans nos sociétés. Et quand on parle de bouleversement, ça peut être dans son sens péjoratif, dans son sens négatif, tout comme dans son sens positif. Mais nous allons rester particulièrement dans le contexte de ce qui est positif, parce que c'est ça justement, nous sommes des personnes passionnées, nous sommes des personnes qui vont apporter de la valeur, donc nous restons connectés sur ce qui est constructif. Alors, l'information est la base de tout. Et nous sommes des personnes qui disposons d'une intelligence que nous voulons valoriser pour nous créer des opportunités. Mais comment est-ce que nous traitons les informations que nous recevons au quotidien ? Comment est-ce que notre cerveau arrive à tirer quelque chose qui peut nous profiter de façon durable, mais aussi de façon à susciter de l'impact par les initiatives qui pourront en découler ? Donc, c'est ce dont il s'agit ici. Alors, je vais vous recommander trois éléments, bien sûr, qui aujourd'hui font partie de ma culture entrepreneuriale, de mon arsenal entrepreneurial. Et il n'y a pas de raison que si ceci marche pour moi, que ça ne marche pas pour vous. Alors, la première chose, c'est la lecture. Vous allez me dire, c'est tout à fait naturel pour toi parce que tu es écrivain. Mais bien sûr que en tant qu'écrivain, j'ai ce devoir-là de valoriser la culture de l'écriture, mais surtout la culture de la lecture. Pourquoi ? Parce que c'est en fonction de ce qu'on lit qu'on peut être amené à écrire, qu'on peut être amené à créer du contenu, à personnaliser des informations riches que nous recevons ici et là. Donc, la première chose pour une personne qui aspire à développer sa capacité à exploiter son intelligence de façon productive, de façon fructueuse, c'est la pratique de la lecture quotidienne. La lecture de tout ce qui peut nous susciter en nous cette émotion que nous avons en commun, c'est-à-dire la passion. Comment est-ce que les riches aujourd'hui font pour maintenir le cap, c'est-à-dire aller de façon grandissante dans l'enrichissement? Quand vous allez sur Internet, vous regardez sur YouTube, qui est aujourd'hui ce réseau social là, qui est le plus fréquenté d'ailleurs par les internautes, qui accordent un intérêt assez soutenu à émettre des recherches là-dessus, vous allez vous rendre compte que les riches ne sont pas riches parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Les riches sont riches parce qu'ils ont développé l'habitude de faire travailler leur cerveau, faire travailler leur intelligence. Parce que nous avons tous de l'intelligence. Mais ce qui distingue un riche d'un pauvre, c'est la capacité que l'un a à exploiter l'intelligence que Dieu lui a donnée en fonction des informations, bien sûr, qu'il reçoit. Donc, la lecture ici, pour revenir sur l'essentiel de ce point-là, la lecture constitue donc un élément qui nous permet de recevoir de l'information. Et je l'ai déjà plusieurs fois signalé que
Une personne ne peut pas écrire un livre si elle n'a pas de l'expérience, si elle n'a pas une connaissance, si elle n'a pas une expertise dans son domaine, si elle n'a pas une expertise confirmée dans son domaine. Alors lire un livre, on va dire un livre de non-fiction, donc un livre à caractère pédagogique qui traite par exemple des questions de développement personnel, des questions d'entrepreneuriat, des questions de développement communautaire. Et pour rester dans notre contexte, à travers le livre Exprime ta passion, suicide et vocation, nous comprenons que celui qui aspire à cultiver sa passion, qui aspire à entreprendre, a la possibilité de tirer un bon nombre de connaissances, un bon nombre d'informations qui, bien sûr, ont le potentiel d'enrichir son intelligence, d'enrichir sa capacité de prise d'initiative. Donc, la lecture est cet outil-là, premier, fondamental, que nous devons avoir au quotidien. La question que je vais vous poser, c'est de savoir si vous avez une bibliothèque chez vous. C'est-à-dire, si vous disposez au moins d'un ensemble de livres que vous avez placés ou stockés quelque part, que vous exploitez, on va dire, pas peut-être de façon journalière, mais que vous lisez aussi souvent que possible pour, bien sûr, votre développement. Donc, c'est la première interrogation là que je mets sur la table pour que vous puissiez émettre une certaine réflexion là-dessus. Si jamais il s'avère que vous ne pratiquez pas justement la lecture. Parce que toutes les personnes qui veulent entreprendre, toutes les personnes qui veulent marquer de la différence dans leur vie, ce sont des personnes qui pensent à alimenter leur intelligence. Alors l'intelligence, c'est un peu comme un moteur, c'est un peu comme... c'est comme une personne, hein, je vais prendre beaucoup plus cette image-là. C'est une personne qui a besoin d'être nourrie. Lorsque nous ne lisons pas, intellectuellement parlant, nous nous appauvrissons et nous n'allons pas dans le plan de notre destinée et nous n'allons pas être des personnes... il sera difficile pour nous d'être des personnes accomplies, d'être des personnes épanouies, parce que tout dépend de l'intelligence que nous avons. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce dicton-là, qui est d'ailleurs scripturel, on va dire, on le retrouve dans les Saintes Écritures, qui dit que tel un homme pense, tel il est. C'est-à-dire, vous êtes ce que vous pensez. Or, votre pensée est influencée par les informations reçues ici et là, et ces informations-là, bien sûr, doivent faire l'objet d'une certaine sélection. Et lorsque vous sélectionnez, vous êtes très sélectif sur les informations que vous recevez, sur la qualité des informations que vous recevez, ça vous permet de donner à votre intelligence la capacité de travailler, de se développer, et c'est de là que vous pouvez initier des actions, initier des activités qui vont vous propulser vers l'avant. Donc, la lecture est capitale. La lecture est fondamentale. C'est la base de tout. Nous avons besoin d'informations. Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Et la connaissance, vous avez aujourd'hui la possibilité de l'avoir au travers des supports écrits tels que des livres. La deuxième chose, c'est l'écoute. L'écoute, comme vous le faites très certainement aujourd'hui, nous avons la possibilité d'écouter des personnes expérimentées dans un domaine, soit par le canal de la vidéo ou de l'audio, tel que le podcast, comme vous le faites certainement aujourd'hui. Vous avez aussi la possibilité d'écouter au travers des conversations, et ceci devient finalement un facteur d'enrichissement du point de vue intellectuel. Au passage, j'aimerais prendre l'exemple du livre La culture entrepreneuriale selon l'approche CDC, qui a été écrit suite à une question qui m'avait été posée par un ancien condisciple d'université. Je me souviens, je lui partageais une expérience que j'avais acquise lors d'une prestation, et là, il était tellement émerveillé par la façon dont j'avais fourni cette prestation et surtout les étapes que j'avais suivies pour offrir un service de qualité à mon client, là, il m'avait posé la question de savoir si j'avais mis en écrit cette expérience-là. Et comme je m'étais promis de le faire et que je ne l'avais pas fait, ça avait créé une certaine culpabilité, laquelle m'a conduit à finalement prendre la résolution de mettre en écrit toutes les expériences que j'avais acquises justement dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, c'est tout simplement pour mettre en exergue ici que le fait de discuter, d'échanger, de converser avec des personnes sur des sujets qui nous passionnent, constitue une opportunité d'acquisition de connaissances, d'acquisition d'idées, parce que l'idée est à la base de tout. Souvenez-vous, pour entreprendre, on a besoin d'une idée, et de cette idée, on part à un projet, et le projet qu'on formule, on arrive à la création d'une entreprise. Donc la base de tout, c'est l'information qui nous donne des idées. Alors, ceci était le deuxième point. Nous allons donc au dernier, qui est l'écriture. Alors, l'écriture,
Une fois de plus, en tant qu'écrivain, je suis bien placé pour vous encourager, pour vous inciter à la pratique de l'écriture. L'écriture a quelque chose de sacré. C'est que lorsqu'on écrit nos pensées, nos idées, on immortalise un pouvoir, on immortalise une énergie, on immortalise, si vous me permettez l'expression, une révolution. Parce qu'une idée, c'est une semence qui a le potentiel de créer quelque chose qui apporte du changement, quelque chose qui apporte une transformation. L'idée est à la base de tout. Écrire nous permet non seulement d'immortaliser les informations que nous recevons, elle nous permet aussi de pouvoir constituer une base sur laquelle on peut s'appuyer pour développer, pour renforcer ces idées-là, pour les améliorer. C'est ce dont il s'agit. Une personne qui veut développer son intelligence, c'est une personne qui immortalise les idées qu'elle reçoit. Et bien sûr, vous pouvez le faire au travers de la pratique du journaling. Donc, vous avez un journal dans lequel vous inscrivez toutes les idées qui vous passent la tête. Vous n'avez pas forcément besoin d'une méthodologie bien choisie pour pratiquer du journaling. Vous avez tout simplement besoin d'un carnet et d'un stylo pour écrire ce que vous avez comme pensée originale, comme pensée de création de richesse, de création de valeur. Par ailleurs, nous avons aussi la technologie. Nous pouvons utiliser nos smartphones, et d'ailleurs ceci est très, très habituel, de voir des personnes enregistrer leurs idées dans des smartphones. Vous pouvez le faire soit en saisissant le texte dans une application adaptée, ou vous pouvez aussi enregistrer comme nous le faisons. Et d'ailleurs, c'est ce qui constitue même la force du podcast, c'est que vous avez la possibilité d'immortaliser vos pensées en audio. Vous pouvez le faire en support écrit tout comme en support audio. Cela vous permet d'avoir une base de données sur laquelle vous appuyez pour faire grandir votre façon de voir l'entrepreneuriat, votre façon de voir le monde en général. Alors, lorsqu'on observe ces trois pratiques-là, je vous assure, ça vous garantit un développement intellectuel assez significatif qui va bien sûr susciter de l'intérêt, de l'admiration chez les personnes qui vous entourent. Ceci dit, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. J'espère vous avoir été utile et que cela a bien sûr contribué à asseoir un certain nombre d'interrogations que vous avez sur le sujet de comment faire pour développer son intelligence, sa capacité à réfléchir de façon productive, de façon transformationnelle. Nous donnons donc rendez-vous pour le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.